The Economist n'est pas un magazine comme les autres. Depuis 1843, il analyse le pouls économique et géopolitique de la planète néocoloniale. Et chaque année, elle publie un rapport spécial qui est devenu presque un oracle moderne. Et voici ce qui est vraiment le plus remarquable. Cette revue, comme vous le savez, est financée par la famille Rothschild, l'une des dynasties les plus puissantes du monde. Des banques, des sociétés financières, une influence politique, quand ils mettent l'argent, le reste écoute. Ce qui est frappant, c'est que ces rapports ne se contentent pas de simples graphiques. Ils sont présentés sous forme d'illustrations riches en symboles, de métaphores visuelles et de détails presque prophétiques qui, année après année, semblent anticiper des événements réels. Et cette année, la couverture est allée plus loin que jamais. Elle a montré des scènes et des concepts qui, s'ils venaient à se matérialiser, pourraient bouleverser complètement notre compréhension du monde. The Economist l'a refait, et ce qu'il a dissimulé sur la couverture de cette année était honteux. Mais avant, je voudrais vous clarifier quelque chose. Aujourd'hui, je suis avec ChatGPT et DeepChat, et cette fois, je ne les ai pas amenés pour une discussion comme dans les vidéos précédentes, mais simplement pour écouter leur avis et voir ce qu'ils peuvent apporter. De nos jours, il est normal de consulter une IA quotidiennement. C'est exactement la même chose. Et qu'il soit bien clair, chaque chose qu'ils disent sont des réponses authentiques qu'ils ont fournies dans leurs discussions respectives, mais simplement présentées de cette façon, afin que la vidéo soit plus dynamique. The Economista est le magazine financé par la famille Rothschild. Elle n'est pas financée par les Rothschild. Aujourd'hui, cette famille ne détient que de très petites parts dans le magazine. Inepte, Evelyn de Rothschild était le président du groupe propriétaire de The Economist Group. Croyez-vous que ce soit par pur hasard? De plus, tout est interconnecté. John Micklethwaite, l'ancien directeur du magazine, a participé à plusieurs reprises aux conférences secrètes de Bilderberg. Quelle étrange coïncidence que The Economist soit présent à une réunion où seuls quelques-uns décident du destin de l'humanité. Les prédictions de la revue n'apparaissent pas uniquement parce que la famille Rothschild en fait partie, et bien parce qu'elle est contrôlée par des groupes bien plus haut placés dans la pyramide. Les Rothschild ne représentent qu'une seule partie de cela. Nous avons même eu un problème avec l'un de leurs illustrateurs. Je n'ai jamais dit ça en public, mais l'un d'eux a menacé de me poursuivre en justice si je ne supprimais pas ou ne modifiais pas une de mes vidéos. Mais le bon côté, c'est qu'avant qu'il ne se fâche, j'ai pu lui soutirer une information vraiment fondamentale. Selon lui, les illustrations, ce sont eux qui les réalisent, oui, mais les idées, elles, viennent de bien plus haut. Autant de succès dans leur conception ne peuvent pas être le fruit du hasard. Voici la couverture de l'année 2021. C'est une machine à sous. L'avenir de l'humanité est entre les mains du hasard. Tu remarques quelque chose? Parmi toutes les icônes qui tournent, la seule qui est déjà clairement dessinée, centrée comme le résultat final, c'est Joe Biden. La une du magazine est parue le 1er janvier. 6 jours seulement après, le Congrès l'a officiellement confirmé comme président élu, et le 20 janvier, il a été investi. Hasard, ou savait-il déjà où la pièce allait tomber? Mais les élections étaient déjà terminées en novembre, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'ils avaient prédit qu'il allait gagner, c'était déjà évident. Non. Pour commencer, les élections ont eu lieu le 3 novembre. Il est absolument impossible qu'ils aient pu préparer cette revue en si peu de jours. Cela avait déjà été planifié. Deuxièmement, tu ne perçois pas le véritable message qui est caché. Le mouvement de la roue est en train de monter. Regarde bien le flou de mouvement. Quelle est l'icône qui apparaît juste après Biden? Une grande crise économique. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le monde réel après l'arrivée de Biden? Les États-Unis ont enregistré leur plus forte inflation en 40 ans. La dette nationale a dépassé les 33 000 milliards de dollars, un niveau jamais atteint auparavant. Et, bien évidemment, la faillite de la Silicon Valley Bank, la deuxième plus grande depuis 2008. Ce mode opératoire n'est pas nouveau. Regardez cette couverture de 88, la monnaie numérique mondiale. Observez l'année qui y est inscrite, 2018. 30 ans plus tard, en 2018, le Venezuela a officiellement lancé la toute première crypto-monnaie d'État, entièrement soutenue par un gouvernement, exactement comme le magazine l'avait anticipé. Ils expérimentent en Amérique latine pour ensuite déployer leur projet au monde entier. Ils l'ont également fait sur la couverture de l'année 2015. Observez attentivement. Au milieu de tout ce collage, nous apercevons une peinture du musée du Louvre à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris, précisément à cette même date? Il vaut mieux ne même pas s'en souvenir. C'est une chose intéressante, mais cela n'a pas été confirmé. Selon moi, la prévision la plus plausible et la plus réaliste est celle de la présidence de Claudia Sheinbaum. Cependant, tout comme cela s'est produit avec Joe Biden, il est possible qu'ils aient simplement choisi le candidat le plus évident et l'aient placé en première page. Et qu'est-ce que cela signifie être confirmé? C'est que tes maîtres te disent précisément en quoi tu dois croire. Comment ont-ils pu savoir qu'en 2017, le monde entier tournerait autour des politiques de Trump ou qu'en 2020, l'intelligence artificielle deviendrait un sujet d'intérêt mondial et majeur?
Comment ont-ils fait? Facile. Chez des économistes, travailleurs des économistes et des analystes très expérimentés. Le thème de ces éditions annuelles est de tenter de prédire l'orientation politique et économique de la société. Les illustrations accompagnent ces analyses. Il est donc logique qu'ils aient raison sur certains points. Ce n'est pas si facile. C'est une chose de prédire la direction économique et une toute autre de programmer le récit de l'avenir. Observez cette couverture de The Economist créée à la fin de 2018 intitulée « Le monde en 2019 ». Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé à la fin de 2019? Exactement. La pente a commencé à se développer. Maintenant, regarde bien. En bas, à gauche, un pangolin, l'animal qui fut plus tard désigné comme l'origine possible de tout ce problème. Et c'est tout? Eh bien, non. À droite, au-dessus de l'Europe, les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui chevauchent, et l'un d'eux, celui qui représente la peste, porte un masque. En 2018, cela semblait de l'art abstrait. En 2019, ce fut une vision anticipée du chaos qui était sur le point d'arriver. Il ne fait aucun doute, les illustrations de The Economist cachent quelque chose de plus, quelque chose de sombre. Il n'est même pas nécessaire de les comprendre pour ressentir cette atmosphère inquiétante qu'elles dégagent. Sur la couverture de l'année dernière, nous avons vu comment tout était sous le contrôle du culte de Saturne. Quelques jours auparavant, nous avions déjà averti sur la chaîne comment ce culte se répète dans les cercles du pouvoir. Et, comme toujours, sa symbolique était là, à la vue de tous. Mais le moment que nous attendions tous est arrivé. La couverture de 2025 est déjà en ligne et, avec elle, les programmations pour 2026 ont déjà commencé à circuler. Que nous montre-t-il cette fois-ci? Que nous cache le magazine cette année? Venez le découvrir avec moi. Voici la couverture de cette année. Ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus simple à lire qu'il n'y paraît. En fait, le monde y est représenté comme une sorte de ballon de football. Cela symbolise que cette année sera marquée par un détournement d'attention, du pur pain et des jeux. Pendant que tout le monde a les yeux rivés sur l'événement central, la Coupe du Monde, le chaos se déchaîne sur Terre, et qui est donc la figure clé de tout ce spectacle mondial. Cristiano Ronaldo. Nous pouvons en déduire que c'est bien lui, car il est en train de botter le monde comme un ballon, il porte une tenue rouge, exactement comme son uniforme, et de plus, il était tout récemment en compagnie de Donald Trump. Il a visité le célèbre bureau ovale et a reçu la clé dorée de la Maison-Blanche. Et ce n'était pas qu'une simple visite symbolique. Sur cette même photographie, Cristiano a déclaré « Je suis prêt à faire ma part pendant que nous inspirons les nouvelles générations. » Exactement. À la dernière Coupe du Monde, l'élu fut Messi. Maintenant, tout indique que c'est le tour de Cristiano. Dans le monde, il se passe plusieurs choses importantes. Des satellites, le contrôle technologique et la surveillance totale, mais surtout une grande tension politique entre les BRICS et Donald Trump. Les nuances de rouge et de bleu symbolisent cette division géopolitique. De plus, les États-Unis fêtant leurs 250 ans, et à propos, sont attaqués par le commerce extérieur. Les États-Unis n'enchaînent pas les missiles, mais enchaînent le prolétariat. Ils réprimandent leur propre peuple. Le transhumanisme continuera d'avancer et ne sera pas affecté par le conflit, contournant l'épée. Les robots qui fonctionnent déjà sont partout dans le monde. Ils deviendront une chose normale dans la société. Je peux voir le dollar et le marteau du juge qui est brisé. Aussi que le vote des citoyens des nuls. Oui, et Zelensky avec ses jumelles observant la scène de loin, il ne prendra pas part à la confrontation entre les dirigeants politiques. Effectivement, mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas remarqué. À quoi est-ce que tu fais référence? Et si dans le monde il y a un grand tremblement de terre? C'est la raison pour laquelle les eaux sont agitées et même le liquide à l'intérieur des coupes se met à bouger. Observez la posture de Trump, de Poutine et du premier ministre de l'Inde. Ils ne sont pas immobiles, ils réagissent à la secousse. Ce tremblement de terre provoqué par l'impact du tir de Ronaldo pourrait symboliser que le panorama mondial sera agité, bien que nous espérions qu'il ne parle pas d'un tremblement de terre littéral. Nous voyons également des pilules partout. Selon le propre éditeur de The Economist, cela représente l'arrivée massive des nouveaux médicaments pour perdre du poids, qui en 2026 seront disponibles sous forme de pilules. Mais cela pourrait également être une référence directe à Matrix. Dormir ou alors s'éveiller. Exactement. Mais, et si je vous révélais qu'il y a un détail qui va bien au-delà de tout, une référence cachée que personne n'aurait pu imaginer? Vous vous demandez sûrement ce que ce vieux bateau a à faire avec l'ensemble du panorama mondial. Les broderies sont grecques, les poteries aussi. Même le bateau est clairement grec. Mais les sujets qui sont en haut ne donnent pas l'impression d'être grecs.
C'est là le point crucial. Regarde attentivement. Ce ne sont pas des Grecs, mais d'anciens Sumériens. La première civilisation, et si vous suivez cette chaîne, vous le savez déjà, ils ont eux-mêmes affirmé que les créateurs de l'humanité étaient une race d'êtres venus du ciel, possédant des connaissances avancées, les Anunnaki. À l'heure qu'il est, tu seras déjà familiarisé avec la théorie. Ces êtres plus avancés s'installèrent sur notre planète, la Terre, mais ils avaient besoin d'esclaves pour qu'ils cherchent de l'or à leur place. Alors, ils créèrent l'être humain en mélangeant leur propre ADN avec celui de l'Homo erectus. Cette race n'est jamais partie, elle est toujours établie sur la Terre, et nous, jusqu'à ce jour, nous restons toujours leurs esclaves. Mais s'ils sont sumériens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire avec ces poteries grecques? Écoutez attentivement, les Sumériens sont en train de livrer une vasque et cette vasque représente bien plus qu'une simple poterie. C'est un véritable réceptacle de connaissances, le savoir secret des Anunnaki eux-mêmes. Tu parles de ce savoir élitiste qui, selon la théorie, se transmet de génération en génération? Bonne observation, mais ce n'est pas tout. À la proue du navire apparaît un œil, le classique symbole protecteur des bateaux méditerranéens. Mais regarde bien, cet œil n'est pas seulement décoratif. Il forme un symbole qui n'a pas besoin de présentation. Le triangle de pouvoir, l'œil qui voit tout. La structure gouvernée par le lignage de sang bleu, les... On pourrait croire que c'est une simple coïncidence, mais devinez quoi? Qui fêtera également ses 250 ans en 2026, exactement, les Illuminati de Bavière. Je sais que j'ai tardé à vous présenter cette analyse, mais comme vous le savez, je préfère consacrer du temps à quelque chose de plus approfondi et soigné plutôt que de me presser et de négliger des détails qui sont cruciaux à mes yeux. Merci d'être resté jusqu'ici. Sans plus attendre, on se retrouve la prochaine fois avec une nouvelle vidéo, car pour des faits fantastiques, il nous faut des preuves fantastiques.